Bienvenue Stop Invest. Alors, on va droit au but, on va parler de trois entreprises ici directement, ok, qui exercent dans le même secteur d'activité. On a Bouygues, on a MCOR et AF Gruppen. La dernière va vous surprendre. Je pense même que les deux dernières vont vous surprendre à la fin de la journée. Ok, trois entreprises qui exercent à peu près dans le même secteur d'activité. On va le dire comme ça, parce que c'est l'ingénierie. En général, ingénierie construction. Ok, mais attention, dans ingénierie et construction, il y a ingénierie conseil. Après, même il y a des holdings, parce que Bouygues, je pense que c'est plus une holding plutôt que toute autre chose. Parce que quand vous regardez cette compagnie-là, du point de vue ici, voilà, business, vous allez constater que dans Bouygues, qu'est-ce qu'on on retrouve dans ce type d'entreprise-là? On va directement sur le corporate website ici. Qu'est-ce que vous constatez? Enfin, ici, vous avez Bouygues Immobilier, vous avez Bouygues Construction, vous avez Equans, l'acquisition dernièrement, vous avez TF1, vous avez Bouygues. Quand on regarde déjà, on sait que ces segments d'activité, si c'est un business assez compliqué. Lui, là. OK? Donc maintenant, vous pouvez également voir que dans le secteur de la construction, le PER n'est jamais assez élevé. Donc ici, pour l'évaluer, il faut faire la somme des parties. OK? Donc quand on va faire, je préfère vous le dire dès le début, quand on fait à peu près une analyse quantitative sur Bouygues ici, on ne rend pas justice à cette compagnie-là. OK? Donc attention, attention, attention. Vu qu'on a déjà parlé de cette compagnie, a tendance à se négocier à des PER assez maximum 15 fois les bénéfices par là. Donc c'est un business également assez cyclique. OK? Dépendamment de ses business. Mais attention, sur les dernières années, on est à peu près plus stable que ça. OK? À peu près, ok. Vous pouvez également constater qu'on s'attend à une croissance des revenus, une croissance des bénéfices nets dans les années à venir. Est-ce que c'est un business assez prévisible? On se dira ici, c'est vraiment du 50-50, ok. So, l'acquisition qu'elle a fait dernièrement ici peut avoir un impact positif dans le futur. Donc, vous pouvez constater ici que du point de vue revenu et du point de vue bénéfice net ici, on s'attend à une certaine croissance. Je vous renvoie à la dernière vidéo qu'on a fait ici sur Bouygues. Maintenant, vous savez qu'on ne fait plus, enfin, j'aurais tendance à faire des vidéos maintenant 3 en un directement. OK, donc c'est plus rapide ici. On peut parler de 3 entreprises ici et parfois on peut m'avoir des pépites qu'on ne connaissait même pas. OK, parce que le but ici de cette vidéo, c'est vraiment de susciter l'intérêt. Point barre. On n'investit jamais sur une compagnie ici uniquement en se basant sur les états financiers. On lit les rapports financiers également pour faire parler ces chiffres-là. Donc pour Bouygues, ici, on s'attend à un revenu assez élevé. Donc pour ce business-ci, la dette nette est à quel niveau? Parce que le niveau d'endettement ici peut tuer une entreprise. Donc quand on regarde ici, Bouygues, qu'est-ce qu'on a ici en termes de dette nette? EN, parfait. Donc la dette nette ici en date d'aujourd'hui. Donc vu qu'elle a fait une acquisition ici dernièrement, quel est le niveau d'endettement ici? On a à peu près 11 milliards 570. OK? En termes de dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on constate ici? On est à peu près aux alentours de 2,5 fois les EBITDA. Et encore, on est dans des business où le capital est intensif, un peu comme au niveau au niveau du segment ici des télécoms. C'est un business avec capital intensif. Donc faites attention ici. Mais le niveau d'endettement ici est assez correct à mon goût. OK? Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions également ici? On peut vérifier ici ça rapidement. Non, elle a plutôt des actions à peu près stables ici. Donc en termes de prévision ici, vous voyez qu'on s'attend à peu près à quelque chose d'assez correct dans le enfin, assez élevé. On ne va pas dire correct ici, mais on s'attend ici à des bénéfices nets de plus en plus élevés dans le futur, notamment par rapport à la dernière acquisition ici. Donc qu'est-ce que ça donne ici? On va aller rapidement ici. Donc quand on prend ici la dette nette par action, admettons qu'on est trop gentil, voilà, ce qu'on attend ici se réalise, etc. Donc on a une dette nette ici sur EBITDA aux alentours de combien? Donc on a une dette nette ici sur EBITDA, excusez-moi, on a une dette nette ici par action aux alentours de 31 euros par action de dette nette. 31 euros par action de dette nette. Si on y va à 15 fois les bénéfices en 2025, d'accord, 4,2, 4,2 multiplié par 15 fois les bénéfices, d'accord, moins à peu près, on avait quoi, 32 pour la dette nette, c'est ça? Donc, je sais pas, ici, on fait ça rapidement ici, on avait combien? 31, 32, qu'est-ce qui... juste pour avoir le chiffre net, hein. On avait quoi ici? 31, ok, c'est 31,08, mais je vais mettre 31 ici, donc moins 31, ok, moins 31, on se retrouve à peu près à combien? On se retrouve à peu près à 32 euros l'action. Donc techniquement, en date d'aujourd'hui, on serait correctement évalué en prenant en considération les bénéfices nets de 2025. Et on a également enlevé la dette. Si on le fait en termes ici de... Voilà, on va mettre ça ici. Si on le fait ici en termes de, voilà, en termes de rendement, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est pas plus grave que ça. On va aller rapidement ici. On peut toujours utiliser ceci. Voilà. Donc, si on le fait en termes de rendement, qu'est-ce qu'on obtient sur Bouygues? OK? Sur Bouygues ici, en prenant en considération les bénéfices de 2025. OK? Donc ici, en 2025, on s'attendait à combien? 4,06 €. Est-ce que c'était combien ici? 4,02 €. Bon, on va continuer avec le 4,02 € ici. D'accord? 4,2 divisé par 32. Ça donne ici aux alentours de combien? 13% de rendement. OK. Donc, si on prend à peu près ce qui est attendu en 2023, on a 3,40 €, donc 3,39 € ici. Ça donne ici, par rapport au prix actuel, 32 euros. Moi, je mets 32 ici. Ça donne à peu près un rendement de 10,59%. Donc, oui, en prenant en considération la dette, Bouygues est
correctement évalué, mais j'ai pris en considération la dette. Donc, quand on enlève cette dette-là, en fait, ça nous montre que, OK, au prix actuel, si le niveau d'endettement, on l'annule complètement, si la dette diminue, notre équité va avoir tendance à augmenter. Si on la prend ici à 10 fois les bénéfices, on sera à 33 euros ici. Et si on la prend par rapport à 2023, et par rapport à 2025, on parle aux alentours de 40 euros par là. OK? Donc, moi, ça me fait toujours rire de voir qu'on s'attend à 4,06 euros en 2025 et en 2026, on s'attend à 3,90 euros. Toujours aller vérifier qu'est-ce qui se passe à ces niveaux-ci. Pourquoi on a des bénéfices nets moins élevés en 2025, 26 ici, et en 2027, on s'attend à du 5,19 €. Faites attention aux prévisions, ok? Donc moi, j'aime prendre des prévisions pas plus loin que 3 ans ici. Et encore, quand je prends ces prévisions, c'est pour juste voir si on est positif ou négatif. Ok? Derrière, j'irai creuser quel est le niveau de marge, pourquoi est-ce que l'entité aussi pourra avoir des bénéfices assez élevés dans le futur, etc. Ok? Donc, ceci n'est que mon avis. Donc, pour Bouygues, n'oubliez jamais que c'est la somme des parts et on a des segments d'activité ici qui ont des problèmes. On a également des segments d'activité ici qui peuvent être impactés par les taux d'intérêt, etc. Ok? Ça, c'était pour Bouygues. On va aller rapidement ici sur les autres entités. Donc, j'actualise ceci rapidement. Donc, les autres entreprises ici sur la liste, on avait qui? On avait le groupe MCOR. Donc, MCOR Group à mettre directement sur la watchlist. Ok? Donc, ici, on peut constater également qu'on a, une compagnie ici dans le secteur de la construction et de l'ingénierie. Attention, attention, attention. Est-ce que c'est de l'ingénierie conseil? Il faudrait aller vérifier ça ici. Je vous laisse aller lire ça, ok? Donc, nous, on rentre là. Donc, on constate ici que c'est un business également qui va avoir tendance à s'échanger à 15 fois les bénéfices. On constate ici qu'à 10 euros, est-ce que c'est un business assez prévisible? Très rapidement ici, oui, il est assez prévisible. Et vous pouvez constater ici que par rapport à Bouygues, c'est une ligne droite. C'est-à-dire que nos bénéfices nets sont de plus en plus stables ici. Comparé les bénéfices nets ici avec les free cash flow, on voit ici que les free cash flow ont même tendance à parler, et les net income ont tendance à parler le même langage, même si les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Mais on va garder les net income ici. On s'attend du 10,75 € ici, d'ici 2024. Fois 15 fois les bénéfices, on peut déjà voir ici que par rapport au prix actuel, on a un niveau assez élevé. Mais si on prend en considération la dette ici, même pas, mais on aura un prix plus bas que ça en prenant en considération la dette. Mais j'aime toujours prendre en considération la dette ici pour voir qu'est-ce qu'on a finalement. Donc ici, moins 4,61 €, le niveau de dette net ici, donc moins 4,61, ça donne ici au total 156, 157 euros l'action. 157 dollars l'action. N'empêche que ça reste une entreprise ici qui mérite avoir une place dans n'importe quelle watchlist. C'est une très belle entreprise. Quand vous regardez juste les bénéfices nets ici, vous pouvez comprendre, ça saute aux yeux. Ok, excusez-moi, mais ça saute aux yeux. On met ici en yes, parfait, où est le groupe MCOR, Equity, voilà, on a ça. Donc, MCOR Group ici, on la prend, on la met dans la watchlist et voilà. Au prix actuel, ce n'est pas intéressant, mais également c'est une entreprise qui paie un dividende, etc. Mais n'oubliez pas, le dividende ici ne pourra pas aller plus loin que les bénéfices nets ici. Donc si on s'attend à des bénéfices nets ici d'ici 2024, si on s'attend à des bénéfices nets aux alentours de 10,75 €, donc j'ai déjà pris un tout petit peu de croissance dessus, ça, on constate quoi par rapport au prix actuel? On est à peu près à 5,65% de rendement. Aujourd'hui, on discute un dividende ici de 0,38%. Attention, est-ce que c'est une entreprise qui rachète également ses actions? On peut aller vérifier ça ici rapidement. Tac, on vérifie, on prend ça et on colle. Boum. Elle rachète également massivement ses actions. On aime ça. On aime ça. Donc, elle privilégie ici le rachat d'actions. Et quand on regarde à peu près ici par rapport au retour aux actionnaires, on constate quoi? Si l'entreprise, vous avez reversé tout ce qu'elle a dépensé en rachat d'actions ici, plus le dividende, vous aurez à peu près un rendement aux alentours de 5,80% ici au prix actuel. Et attention, elle peut faire des buybacks ici avec du cash parce qu'en date d'aujourd'hui, elle se négocie à peu près à 20 fois les bénéfices. Donc, c'est-à-dire que par rapport, ça représente à peu près de 5% de rendement par là. Donc, faites attention. Donc, on a une certaine partie ici qu'on a utilisée ici. Il y a un certain cash ici qu'on a utilisé pour faire des rachats d'actions. OK? Est-ce que c'est mauvais de faire des rachats d'actions au prix actuel? Voilà, c'est questionnable. J'aurais préféré qu'elle fasse des rachats d'actions ici à 15 fois les bénéfices, mais attention, il faut également voir les perspectives de croissance du business. Ok, moi, au prix actuel, c'est pas assez intéressant, mais c'est une entreprise à avoir clairement en watchlist. Idéalement, le prix qui, moi, m'aurait intéressé aux alentours ici des 100 €, aux alentours même, idéalement aux alentours des 80 € l'action par là. Ça, c'est mon prix à moi. Ok, maintenant, à vous de voir si vous voulez payer les 20 fois ou les 400 fois les bénéfices pour ces entreprises. C'est à vous de voir. Ok, ça, c'est le groupe MCOR. La dernière entreprise sur notre... Je vous avoue qu'avant de faire cette vidéo aussi, je ne connaissais pas cette compagnie. Ok, donc AF Groupen, je ne la connaissais pas du tout. Elle n'était même pas sur ma watchlist. En fait, c'est simple. Je suis venu ici. J'ai pris l'entreprise, en fait, je l'avais Bouygues, d'accord? Maintenant, j'ai regardé des entités qui faisaient à peu près la même chose que Bouygues, donc en classant par industrie, faites attention, d'accord? Donc, j'ai pris construction
et ingénierie comme Bouygues, selon le classement de Bouygues. Et j'avais commencé par prendre du Stantec, ce qui est une compagnie, une firme d'ingénierie conseil au Canada que j'aime bien, qui est une belle entreprise, attention. Donc, après, je suis tombé sur celle-ci, je les avais classées ici par performance sur les dernières années. Généralement, quand une entreprise a une belle performance sur les dernières années, ça veut dire qu'elle a quelque chose, enfin, ce sera intéressant, c'est toujours intéressant d'aller voir à peu près en termes de marge, etc. Parce que, voilà, ça peut également être dû au fait qu'il y a peut-être de la spéculation ici à court terme, etc. OK? Donc, je suis tombé sur AF Gruppen. En regardant les chiffres directement, boum, je constate quoi? Je vois ici que nous avons une compagnie ici qui a des revenus de plus en plus élevés. OK? C'est bien. Est-ce que les marges sont stables au moins? On a des marges, voilà, qui sont, sur les dernières années, qui sont légèrement décroissantes. Attention, la croissance ici est due à quoi? D'accord? Est-ce que la croissance est par acquisition ou de manière organique? Je constate ici qu'on a une croissance par acquisition. OK? Donc, on peut le voir ici. Elle fait quelques acquisitions. Généralement, même, elle fait plusieurs acquisitions par an. OK? C'est une bonne chose. Enfin, bonne chose si ça apporte quelque chose en supplément au business. Peut-être que c'est également pour ça que les marges ont diminué. Donc, vous pouvez constater que les marges brutes ont tendance à rester stables, sauf sur les dernières années. Peut-être qu'également, elle est rancée sur des nouveaux segments d'activité ici. Attention. Maintenant, en termes de net income et d'EBITDA, déjà en margin, EBITDA margin, la marge brute peut diminuer ici, mais l'EBITDA reste stable. Est-ce que c'est le cas? On peut constater que, bon, l'EBITDA quand même fluctue plus que la marge ici, pour que les marges brutes. Attention. Mais en termes de net income, d'accord, on constate quoi? Est-ce qu'on a une croissance des net income? Oui. Est-ce que les free cash flow sont de plus en plus croissants? Qu'est-ce qu'on constate ici? Voilà. Clairement, ici, on peut avoir des free cash flow bien plus élevés même que les net income. On va se dire ici que les deux parlent le même langage. On peut également constater ici en termes de marge des net income, ok? Parce que c'est toujours bien de prendre en termes de marge ici. Qu'est-ce qu'on constate? On voit également que ça suit à peu près l'EBITDA ici. Mais voilà, même si les marges sont très peu élevées, on peut constater qu'il y a une certaine stabilité. Peut-être qu'il y a un ralentissement sur ces dernières années, ça n'enlève rien au business en lui-même. Il faut toujours aller regarder qu'est-ce qui se passe en dessous. Ça a l'air que c'est un business qui est bien géré dans le segment ici de la construction et l'ingénierie. Donc, ce qui veut dire également que c'est un business qui se négocie à des PER très peu élevés. Est-ce que c'est un business également qui est assez prévisible selon les analystes ici? Voilà, ça va. C'est un business assez prévisible. Même s'ils sont, enfin, même pas qu'on dit ils ne sont pas nombreux, c'est un business assez prévisible. On va couper court. Donc, ici, on peut se négocier à 15 fois les bénéfices maximum. Si on extrapole un tout petit peu, ici je pense que c'est la couronne norvégienne ou un truc comme ça, donc c'est, voilà, vous pouvez aller voir, c'est en monnaie norvégienne ici, donc il semblerait-il que ce soit éligible au PEA. 15 fois les bénéfices multipliés par 10 euros, 10,17 ici, ok, donc ça donne ici 152 NOK. C'est quoi le NOK en fait? Je connais, mais il faut que j'aille toujours vérifier. NOK currency, voilà, ça donne quoi? Couronne norvégienne, exactement. Donc, la couronne norvégienne. Donc, on a à peu près 150 couronnes norvégiennes ici, si on la prend à 15 fois les bénéfices, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025. On s'attend également à un ralentissement en 2023. Faites attention, légèrement, quand on s'attend à un ralentissement, ça peut créer une opportunité d'investissement. Donc, c'est à voir en observation. Si on prend en considération la dette nette ici, qu'est-ce qu'on constate ici aujourd'hui? Donc, la dette nette ici, on a quoi? Dette nette. On a quelque chose ici qui va à combien? On a aux alentours ici de 8,69. Est-ce que ça vaut la peine de marquer ça ici? Je dirais non. Donc, une dette nette assez gérable ici. Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Donc, on va regarder ça ici rapidement. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? On a un nombre d'actions ici qui est plutôt stable dans le temps. Ok? Donc, au prix actuel, ça peut être intéressant de commencer à creuser sur cette compagnie ici. Mais idéalement, on aimerait l'attendre aux alentours des 80 couronnes norvégiennes ici. Ok? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. C'est également une entreprise qui distribue un dividende. Et là, on a un problème. Vous constatez quoi ici? C'est un business qui paie un dividende au-dessus des bénéfices nets qu'il rapporte. Mais attention, est-ce que le dividende ici, on le paie avec quoi? Les free cash flow. Et c'est pour ça que je voulais parler des free cash flow en dernier. Et vous ai montré que les free cash flow sont légèrement plus élevés que les net income, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si on prend du point de vue free cash flow ici, elle est moins de payer ce dividende-là. Peut-être que cette année, ça va être compliqué. Et ce n'est pas la première fois. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était en 2018. Donc, si vous l'achetez, c'est vraiment pour le dividende. Ok? C'est vraiment, elle a tendance à distribuer un gros dividende. Mais voilà, on est à des niveaux assez élevés. Mais elle n'a presque pas de dette. Donc, elle peut se permettre de le faire ici. Est-ce qu'elle privilégie le rachat d'actions? Non. Elle privilégie plutôt le paiement d'un dividende ici. Mais faites attention. Voilà, je vous ai toujours dit, c'est toujours mieux que ce genre d'entreprise qui rachètent leurs actions, etc. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est également culturel en Norvège. D'accord? Mais voilà, en date d'aujourd'hui, on peut courir le risque de réduire ce dividende-là. Moi, par rapport à cette compagnie-ci, peut-être qu'elle a des réserves ici en termes de cash, donc elle peut se permettre de payer le dividende cette année-ci. Mais ça, je n'aime pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas les moyens. Enfin,
Techniquement, par rapport à ce qu'elle va reverser cette année, elle n'a pas, en termes de prévision, elle n'a pas les moyens de le faire. Mais les free cash flow peuvent également changer ici. Mais quand on regarde à peu près la moyenne, voilà, elle peut à peu près payer ce dividende, mais on est vraiment à des périodes assez élevées ici. Donc, si vous voulez y investir, c'est vraiment à cause du dividende. Et mettez également en tête qu'on peut le réduire temporairement. Mais ça reste un business assez intéressant ici. Vous avez vu la stabilité des bénéfices nets, etc. Comparez ça à Bouygues et vous allez voir la différence. Donc, s'il fallait classer ici par rapport à l'opportunité, on va se dire qu'en premier lieu, on met AF Gruppen. En deuxième lieu, ici, on aurait pu mettre ici... non, en premier lieu, c'est Bouygues. Bouygues est vraiment sous-évaluée, mais elle a ses problèmes. Deuxième, c'est AF Gruppen. Troisième, c'est MCOR. S'il fallait en prendre en termes de préférence ici, j'aurais pris AF Gruppen en premier et Bouygues en deuxième. Préférence par rapport au business. Excusez-moi. Et MCOR en deuxième, Bouygues serait troisième en termes de préférence, en termes de business ici. Mais attention, comme je l'ai dit ici, l'évaluation ici ne rend pas justice à Bouygues parce que Bouygues, c'est à peu près comme une holding. Donc, il faut l'évaluer ici en faisant la somme des parties. D'accord? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de celle-ci, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine. OK? Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi à peu près si vous connaissiez MCOR ou bien AF Gruppen. OK? On se dit à bientôt. Merci.